Bonjour et bienvenue à tous dans la famille en question. Quand un couple se marie, la fidélité, l'un des piliers du mariage chrétien, semble facile à vivre. Pourtant, les années passant, mari et femme pris par la vie de famille, le travail et la routine peuvent s'éloigner l'un de l'autre. Alors qu'est-ce qu'être fidèle? En quoi le sacrement de mariage aide à durer? Quel accompagnement pour les couples en difficulté? C'est ce que l'on va voir avec nos invités. J'accueille tout d'abord Alban de Tellier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes marié depuis 37 ans. Vous avez 5 enfants et 6 petits-enfants. Tout à fait. Deuxième invitée, Edith Caillès, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère conjugale et familiale. Vous animez également les équipes 3 ans du clerc et le parcours Elle et lui proposé par les cours Alpha. Alors vous nous parlerez-vous de votre travail de praticienne auprès de couples? Enfin, on retrouve notre chroniqueur Jean Villeminot. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes diacre, père de famille, grand-père. Depuis de nombreuses années, vous préparez des fiancés au mariage et vous accompagnez également des couples mariés. Vous nous apporterez cet éclairage que l'on attend de vous tout à l'heure sur cette question de la fidélité que vous connaissez bien. Alors avant de vous donner la parole, on va entendre le témoignage d'un couple vivant en région parisienne. Quels moyens se donne-t-il pour cultiver au quotidien la fidélité? C'est un reportage de Julie Elgré. Non, j'ai l'impression que la terre était mouillée là-dessous. Bénédicte et Vianney sont mariés depuis bientôt 23 ans. Après une longue journée de travail, ils s'attaquent ensemble à de lourds travaux de jardinage. C'est plus sympa de le faire ensemble. D'abord parce qu'on se soutient et puis on peut discuter en même temps, voilà, exactement. Pas toujours évident de s'aménager du temps rien que tous les deux, surtout quand on a comme Bénédicte et Vianney 5 enfants de 8 à 21 ans. Au début de notre mariage, je dirais, on est accaparé par sa femme ou son mari. Alors que quand les enfants sont là, on est, je dirais, entre guillemets, peut-être moins à l'écoute de sa femme qu'un ou 2 ans avant. Il y a des moments où on est complètement effectivement pris par les enfants, mais on sait s'octroyer du temps tous les deux. Et pour renforcer leur couple, après 20 ans de mariage, Bénédicte et Vianney s'appuient depuis plusieurs mois sur les équipes 3 ans du clerc, un mouvement chrétien qui permet d'aborder différentes questions liées à la vie de couple lors de réunions mensuelles chez les membres de l'équipe. Ce soir, c'est au tour de Bénédicte et de Vianney d'accueillir les autres couples. Thème de la soirée, la fidélité. Simple question de confiance pour certains. Le partage avec son conjoint. Question de prudence pour d'autres. Au départ, on va être avec un ami en disant il est comme mon frère, par exemple. Et donc, lui, je m'assois sur ses genoux parce que je le ferai avec mon frère, peu importe, c'est un exemple. Mais voilà, et c'est pareil, il y a un moment où ça peut être ambigu. Pour Marie-Christine, l'animatrice du débat et aussi conseillère conjugale, la fidélité est aujourd'hui plus fragile. Parmi les dangers, Internet. Dans ce que me racontent les couples que je rencontre, qu'on n'a pas besoin de quitter son domicile pour faire des rencontres et pour être dans une relation adultère, quelquefois au départ virtuelle, mais par l'engagement qu'elle impose, par la confidence, par le fait que les personnes vont quelquefois très loin, dans l'intimité qu'elle livre à des inconnus, le passage à l'acte après est très grandement facilité. Autre risque d'infidélité, l'empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée. Quand on passe 8 heures par jour ensemble, il se crée une certaine intimité. Que la vie au bureau soit sympathique, tant mieux, c'est souhaitable, et puis on bosse d'autant mieux, et puis c'est tout à fait agréable. Mais je pense que c'est pas la peine d'aller créer une intimité qui peut devenir ambiguë. La force de leur engagement mutuel, Bénédicte et Vianney la puisent aussi dans la prière. Protégez-nous. Protège-nous des doutes, garde-nous du mal. Amen. On sait que notre mariage, il est scellé dans l'amour du Christ aussi, donc c'est quelque chose de trop précieux, de toute façon, pour être gâché. Mais quoi qu'on fasse, ça n'est pas une assurance tout risque. C'est pas parce qu'on fait, c'est pas parce qu'on prend certaines mesures, c'est pas parce qu'on fait ça, c'est pas parce qu'on s'engage à tel endroit que on est tranquille, peinard et qu'il nous arrivera rien. En tout cas, Bénédicte et Vianney essaient de donner chaque jour du sens au mot fidélité pour garantir la pérennité de leur couple. Alors Alban de Tellier, une réaction sur ce reportage? Il y a des choses qui sont dites qui font écho à votre propre expérience?
Oui, j'ai trouvé ça très intéressant et surtout que le piège qui est bien soulevé sur le travail. Oui. L'ambiance au travail est bien. Alors il y a deux écueils qui sont montrés, les rencontres avec les personnes et la familiarité qu'on peut avoir et la vigilance qu'il faut garder vis-à-vis de cela. Et puis d'autre part, l'engagement que l'on met dans son travail Oui. qui nous fait complètement oublier l'autre. Vous avez le sentiment, vous, de vivre ces choses-là à certains moments? Oui, très fort. L'oubli de l'autre? Surtout dans ah oui, moi j'avais une vie complètement, comment je dirais, fractionnée. Oui. Donc je partais le matin et je rentrais le soir ou pas, parce que j'étais parfois appelé à me déplacer. Oui. Mais je faisais mon travail, c'était passionnant. Et puis parfois je pensais à 10h du soir, au fait je ne rentre pas ce soir. On n'avait pas les portables à l'époque. Et ça, moi j'étais très heureux, mais c'était dans la relation de couple, c'était une catastrophe. Oui. Edith Cayez, alors est-ce que c'est plus dur aujourd'hui d'être fidèle, comme il est dit dans le reportage, selon vous? Eh bien, je n'en suis pas tout à fait sûre, parce que, en fait, ce qui est nouveau, c'est qu'on vit plus longtemps et on est en couple peut-être plus longtemps. Donc, les couples des générations antérieures restaient ensemble 15 à 20 ans, peut-être pas plus. Donc, voilà. Et peut-être que ce qui manque, justement, ce sont des exemples. Voilà. Autour de soi. Voilà. Hein. Et c'est pour ça que quand il y a des grands-parents qui peuvent fêter des noces d'or ou des noces de diamants, on sait bien quelle importance ça a, finalement, donc, pour les jeunes générations. Hein. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit et que vous avez évoqué. C'est une question importante à se poser tout le temps. Avec qui est-ce que je fais couple, finalement? Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière cette question? Eh bien, vérifier que c'est bien le conjoint qui est toujours le premier. Oui. Voilà. Hein, puisque finalement, la société, le monde dans lequel on vit, nous appelle à tout un tas d'occasions de se réaliser. Oui. Et la fidélité, c'est ça aussi. Hein, c'est à cet engagement finalement que j'ai pris avec mon conjoint, est-ce que je le place toujours en haut de l'échelle? Voilà. Hein. Qu'est-ce que c'est pour vous justement l'infidélité? Comment vous la définiriez? On a coutume de dire que fidélité égale confiance. Hein. Confiance en l'autre? Confiance en soi aussi. Oui. Hein. Les deux vont de pair, hein, finalement. Et ça suppose donc de bien se connaître et d'aller de plus en plus vers l'autre, tout en allant de plus en plus vers soi aussi. Hein. Donc ça, je crois que c'est important aussi. Alban, pour vous, c'est quoi la fidélité? Je dirais qu'aujourd'hui, après tout le chemin parcouru, je résumerai ça un peu différemment. Lors du sacrement de mariage, on nous a dit « Je te reçois comme époux et je me donne à toi ». Eh bien, la fidélité, c'est d'essayer à chaque instant de ne pas oublier de me donner à l'autre et non pas de me donner à moi. D'accord. Et je crois que c'est ce chemin quotidien et à remettre chaque jour sur toutes les petites choses. C'est-à-dire, c'est est-ce que je suis bien dans une relation de couple, une relation égaux, et toi tu es là pour me servir. D'accord. Alors, il y a une petite précision aussi, dit Cayez, dans l'esprit des gens, souvent, quand on dit fidélité ou à contrario infidélité, on pense à l'adultère. Mais il y a d'autres manières, il y a des tas d'autres façons d'être infidèle. Sûr, ça ne se réduit pas à la fidélité charnelle, oui. Effectivement. Hein, on l'a bien évoqué, hein, finalement. Et d'ailleurs, fidélité, c'est un mot qu'on n'entend presque plus, hein, qu'on évoque uniquement à l'occasion de l'adultère. Comme voilà. vous disiez, adultère est lui-même un mot qui n'est pas très courant dans le langage de tous les jours, en fait. Et comment vous l'expliquez justement que ce mot disparaisse? On parle effectivement d'infidélité, mais pas de fidélité. Comment vous analysez ça? C'est probablement parce qu'on essaye d'évacuer toute référence morale aussi, et que la fidélité, ça renvoie aux valeurs. Hein. Et c'est bien ça que le couple a travaillé finalement, à définir sans cesse davantage, à approfondir ses valeurs, oui. En fait. Alban, alors, en quoi est-ce que c'est difficile finalement d'être fidèle au quotidien? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets de choses auxquelles vous êtes confrontés, qui
font qu'on s'éloigne. Vous parliez du boulot, il y a d'autres choses? Oui, mais c'est dans les petites choses. Oui. Bon, vous avez le fan de sport. C'est un exemple qui arrive. C'est votre cas? Moi, j'ai joué beaucoup au rugby. Quand je me suis marié, je continuais à jouer, mais je ne faisais que des entraînements le soir et pas de match en extérieur. Parce que ça amenait à être absent le dimanche complètement, alors que l'après-midi, bon... Donc là, vous aviez pris de bonnes dispositions. Nous avions pris. Ma femme m'a dit non, sinon tu joues plus. Donc non, c'est un chemin à faire à deux, justement. Et moi, je vois d'autres qui sont complètement fous de football. Eh bien, il n'est pas question que quoi que ce soit arrive pendant le match de football. Et ils sont devenus... C'est leur football, c'est leur affaire. Oui. Je connais un autre couple, lui est un fou d'ordinateur. Eh bien, quand il rentre, il passe son temps sur l'ordinateur. Pour manger le soir, c'est « Ah non, j'ai pas fini, j'ai un truc à faire », les enfants mangent sans lui. Et des choses comme celle-là, pour moi, c'est un petit peu le début de la distension de ce lien. Et je ne me donne plus à toi. Je me donne à moi, dans ma passion, dans mon plaisir. Et c'est pas une chose partagée. Édith Cayez, je me donne à moi, hein. Je rebondis sur ce que vous dites, Alban. La tendance naturelle, c'est de se satisfaire soi. La fidélité, finalement, c'est pas forcément quelque chose de naturel. Non. Le biologique est très limité dans ce domaine-là, finalement. Oui. On cite certains animaux qui sont capables de fidélité, mais c'est quelque chose à apprendre, en tout cas. Il y a un apprentissage de la fidélité. Au fil du temps. Voilà. Et c'est pour ça que ça a besoin de temps. On a besoin de la durée, finalement. On a besoin de se faire ce cadeau de la durée, finalement. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. Hein, vous pardonnerez si je fais un peu de provocation, mais est-ce que les chrétiens, lorsqu'ils se marient, est-ce qu'ils n'ont pas la tentation de se dire, finalement, Dieu nous a unis, on est protégés contre l'infidélité? Il n'y a pas un peu c'est voir le réflexe sacrement de mariage comme une assurance tout risque. Voilà. Hein. Mais Dieu ne s'impose pas, en tout cas, me semble-t-il. Il se propose. Il fait route avec nous. Vous avez pris l'image du chemin qui est très parlante. Hein. Ce sont des pas au quotidien, je crois, en fait. Voilà. Donc la fidélité, elle n'est pas plus ou moins facile pour les chrétiens, alors? Sans doute pas, parce que, en fait, les chrétiens peuvent être très idéalistes et très tourmentés en même temps. Et donc, c'est pas plus facile pour les autres. En même temps, ils ont des ressources spirituelles qu'ils acceptent de mettre en œuvre, de s'en nourrir, voilà, je crois. Hein. Mais je pense pas que ce soit plus facile pour un chrétien. Mais en même temps, il y a cette ressource du sacrement de mariage. Qu'est-ce que vous en pensez, Alban? Vous évoquiez le sacrement de mariage tout à l'heure. Oui, non, mais justement, j'aime beaucoup ce que vient de dire, puisque je crois que c'est, dans la difficulté, c'est se rapprocher du Seigneur nous permet de nous rapprocher. Et dans notre histoire de couple, en un moment, on était très éloignés, mais tous les deux, on avait besoin d'aller à la source. Eh bien, on s'est aperçu qu'en se rapprochant de la source, on se rapprochait. Et ça nous a permis de nous retrouver. Et je sais qu'encore aujourd'hui, quand on a des moments de tension et de dispute, parce que l'homme n'est pas toujours très souple, eh bien, quand on peut s'agenouiller ensemble devant le Seigneur, eh bien, il nous permet de passer au-delà de toutes les tensions qui sont à l'intérieur. Donc vous puisez à nouveau dans ce sacrement. C'est aujourd'hui, oui, une source indispensable, enfin pour nous deux, au moins en ce moment. Alors, on en revient à ces petites difficultés qu'on peut vivre un peu au quotidien, d'attention à l'autre. Dans quel piège est-ce qu'on peut tomber, les travers du quotidien? C'est quoi, selon vous? Qu'est-ce qui fait que progressivement, on peut délaisser un peu l'autre? Je l'ai dit, déjà, le travail qui vous prend du matin au soir, oui. Donc vous rentrez tard, enfin moi je peux dire ça m'est arrivé. Après, il y a des... C'est des éléments extérieurs souvent? Extérieurs, si l'on veut, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui est extérieur? Oui. C'est le choix que l'on fait chacun, consciemment ou inconsciemment. Ça, moi je n'en étais pas conscient, je me donnais à ma passion, point. Et c'était après tout ce chemin, évidemment ça nous a amené à distendre ce lien et à un moment, on se pose des questions fondamentales. Et aujourd'hui je peux en parler, mais il y a
Il y a 20 ans, je n'aurais pas su. Édith Cayez, les dangers alors qui menacent ce couple aujourd'hui, couple contemporain, on l'entendait dans le reportage, Internet, la vie professionnelle, la vie même de famille, hein, les enfants qui prennent du temps. On sait bien que l'arrivée des enfants, c'est un grand bouleversement dans un couple et peut-être que là, la maman va avoir tendance à se replier sur les enfants, le papa va peut-être se sentir exclu. Et donc, que deviennent les conjoints à ce moment-là, quand ils deviennent parents? Et il y a tout un tas de sollicitations, il y a la routine aussi. Et alors ça, est-ce qu'on peut y échapper ou non, finalement? C'est difficile d'y répondre. Je pense que de toute façon, ça fait partie des épreuves à traverser. Est-ce qu'on peut parler de fidélité que quand finalement on a été confronté à une épreuve? Finalement, on peut pas. Je crois que nul ne peut en faire l'économie, en fait. Hein. Et est-ce que délaisser son conjoint, ses enfants, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes? Qu'est-ce que vous observez, vous? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors là, pour ça, je crois que la parité est atteinte. Alors, est-ce une bonne chose? Ça, c'est une autre question. Alban, comment est-ce que vous avez pris conscience de vos difficultés? Vous disiez tout à l'heure, je ne me rendais pas compte, le travail, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, écoutez, je vivais ma vie professionnelle merveilleusement, mais quelque part, il devait y avoir un besoin, et lors d'une retraite à Paray-le-Monial, d'une session d'été, et bien devant le Saint-Sacrement, le Seigneur est venu me visiter. Je ne pourrais pas dire, mais je sais que je suis ressorti changé au plus profond de moi-même. Et depuis, j'apprends. C'était il y a une quinzaine d'années aujourd'hui maintenant. D'accord. Donc j'ai une vie avant, et vraiment pour moi une vie après. Et une vie avec le Seigneur qui a changé complètement ma façon de voir, ma façon de vivre avec ma femme, notre relation conjugale et même la relation avec les enfants. D'accord. Donc voilà, donc je m'en suis aperçu à ce moment-là vraiment. C'est presque une prise de conscience qui s'est imposée à vous en fait. Ah oui, qui n'est pas venue de moi. À travers du Saint-Sacrement. Édith Cayez, alors c'est quoi les signaux d'alerte? Qu'est-ce qu'il faut voir comme point rouge là, qui clignote et se dire attention, risque de glissement du couple? En fait, il ne faut pas attendre, dans l'idéal, il ne faut pas attendre qu'il y ait des grandes catastrophes pour se préoccuper de la question, en fait. Alors, ça veut dire déjà, bon, c'est une liste fictive, mais est-ce que se demander si au cours de la journée, on a réellement été attentif à l'autre, déjà. Ne serait-ce que, voilà, une qualité d'attention à l'autre. D'accord, c'est vraiment un examen d'un peu de sa journée. Se demander si quand on pose un acte, est-ce que finalement on le fait à la fois pour soi, pour l'autre et pour le couple. Ça doit en fait irriguer l'existence en fait. D'accord. Eh bien, c'est vrai, si on repère que finalement on mène une vie de célibataire, de cohabitant, hein, c'est assez facile à repérer. L'autre est là, il fait partie du décor, mais voilà. Et en même temps, vous disiez tout à l'heure, le fou d'ordinateur, qu'est-ce qu'il veut nous dire, le fou d'ordinateur? Qu'il a besoin d'être reconnu dans sa compétence aussi, hein, dans sa souffrance peut-être de la solitude. Donc, avant de le calomnier, il faut peut-être aussi savoir ce que ça signifie pour lui de s'enfermer, de se réfugier. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une responsabilité finalement partagée du couple. Dans le reportage, on parlait du soutien. C'est très important, ça. S'il se réfugie devant son ordinateur, c'est peut-être aussi parce que... C'est peut-être aussi pour ça. Il peut y avoir des difficultés. En tout cas, il y a à se poser la question et à ne pas se dire d'emblée que le conjoint est malveillant, mais qu'on est responsable l'un de l'autre, en fait. C'est l'histoire du Petit Prince avec sa rose, hein, finalement. Alors, Alban, après cette expérience à Paray-le-Monial, donc vous êtes appuyé sur des outils pour justement redémarrer sur d'autres bases. Oui, alors après, c'est un chemin, et il s'est passé que peu de temps après cette conversion, notre fille aînée s'est tuée en montagne, donc c'était un bouleversement. On est revenu de vacances et là, on a été ramassé un petit peu à la petite cuillère par la communauté de l'Emmanuel, qui nous a permis de regarder la tête hors de l'eau. Et maintenant, nous sommes engagés dans cette communauté qui nous permet d'avoir des
points de repère, d'avoir ce que j'appelle des pierres dans le gué. Ça évite de se noyer ou de pas savoir si on ne sait pas nager, on se fatigue moins. Et pour moi, c'est très important d'avoir ces rendez-vous réguliers qui me permettent justement de ne pas être absorbé trop par ce monde qui aurait tendance à me reprendre par toutes ces choses qui sont attirantes et merveilleuses. Mais c'est un effort. Oui. Edith Cayez, alors vous en tant que conseillère conjugale chrétienne, qu'est-ce qui vous différencie d'un cabinet de conseil classique si on vient vous voir? Alors qu'est-ce que vous allez dire de particulier? Qu'est-ce que les chrétiens peuvent dire sur la fidélité? En fait, j'exerce dans un cabinet de conseil classique. D'accord. Voilà. Mais dans vos expériences connexes? Alors, en fait, vous voulez parler des parcours de couple. Voilà. En fait, hein, voilà. En fait, l'important finalement, et ce que vous disiez, c'est de ne pas rester seul. Le couple, un des dangers, c'est de s'isoler. De s'isoler individuellement, mais de s'isoler en couple aussi, de se replier sur un petit confort douillet, rejoindre des mouvements, et l'Église en propose beaucoup. Ouais. C'est important dans les préparations au mariage, je pense, de pouvoir le mentionner, le faire connaître, pour que les couples y aient recours le moment venu. Il y en a toute une palette. Voilà. Ils ne font pas concurrence, ils se complètent en fait. Chacun de ces mouvements peut aider. À un moment donné, il y a forcément quelque chose qui convient. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire tout le temps des parcours de couple, mais ça peut aider. Ça peut aider, il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard en tout cas. Merci à tous les deux. Jean, alors quel est votre éclairage, vous, sur cette question de fidélité? Moi, je voudrais rappeler que la fidélité est une vertu. Et que la vertu n'est pas opposée au vice, c'est le vice qui est une absence de vertu. Et une vertu, c'est quelque chose qui nous est donné par la grâce de Dieu, et c'est quelque chose que l'on acquiert par un travail continu. On a parlé du temps, du fait de l'acquérir. Et si je regarde Dieu, dont le qualificatif le plus utilisé dans l'Écriture est justement la fidélité, Dieu est fidèle, on s'aperçoit que ça veut dire deux choses. La première chose, ça veut dire que sa parole est sûre. Et donc, pour être fidèle à son conjoint, la première chose qu'il faut travailler, c'est très facile, et en même temps c'est très éprouvant, c'est d'avoir une parole sûre. Ce que j'ai dit, l'autre peut compter dessus. Ça peut être pour débarrasser, ça peut être pour faire les carreaux, ça peut être pour des petits détails, mais je te l'ai dit, et ce que je t'ai dit, tu peux compter dessus. C'est essentiel. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Et la deuxième chose que ça veut dire, la fidélité, c'est le mot miséricorde. La fidélité, c'est l'équivalent de miséricorde, en comprenant bien que la miséricorde, c'est en fait un attachement viscéral. En hébreu, miséricorde et utérus, c'est le même mot. Autrement dit, il s'agit, et vous l'avez rappelé, c'est un attachement viscéral à l'autre, qui a trois composantes. La tendresse. Donc, pour grandir dans la fidélité, il faut cultiver la tendresse, ce qui demande du temps. La tendresse du geste, la tendresse du regard, la tendresse du mot. Cessez de dire tout le temps des paroles d'exigence, mais des paroles d'amour. La compassion. La compassion qui consiste à accepter que l'autre ait une souffrance, même si elle n'est pas justifiée, d'être là, présent, parce que l'autre souffre et qu'il puisse dire cette souffrance en toute sérénité, en toute tranquillité. Je peux te dire quelque chose qui, au fond de moi, me fait souffrir et que tu ne vas pas trouver ridicule. Et je ne vais pas l'écouter pour résoudre la souffrance, je vais l'écouter par compassion, parce que je vais être là avec toi dans cette difficulté que tu vis, qui vient peut-être de moi, mais je vais d'abord t'écouter. Puis la troisième chose, bien entendu, c'est le pardon. Le pardon mutuel est certainement un des immenses moteurs de la fidélité. Alors cette vertu, qui donc s'acquiert et qui peut s'acquérir dès le plus jeune âge dans le mariage, et qui grandit avec le temps, n'a pas pour objectif de durer, la durée du couple. La vertu a pour objectif d'entrer dans ce qu'Alban a dit, c'est-à-dire le don de moi. En sachant ce qui suppose de comprendre que le don de moi-même à l'autre, c'est le seul chemin d'authentique bonheur que je peux vivre
quand je suis marié. C'est pas l'épanouissement personnel, c'est le don de moi-même à l'autre qui peut me rendre parfaitement heureux. Tout un chemin. Merci Jean. Si vous souhaitez en savoir plus sur le clerc Amour et Famille, eh bien, vous pouvez retrouver toutes les informations sur son site internet qui s'affiche sur vos écrans. Autre adresse, celle d'Elle et lui, un parcours dont on a parlé ce soir. Adresse également sur vos écrans. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez bien sûr la revoir sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.